Je m'appelle Laurence Beneux, je suis journaliste et ça fait plus de 25 ans que je travaille sur le problème de la protection des enfants face à la pédocriminalité. Je porterai la voix de ces gosses jusqu'à ce qu'on les entende. Ne pas attendre pour protéger les enfants. Moi, je suis juge des enfants. La protection des enfants n'attend pas. Quand un enfant est en danger, il doit être protégé. Un enfant qui, dans la terreur, fait des dessins, pleure, crie, hurle quand il voit son père. Donc il y a des signes physiques, voilà, des signes psychiques. En plus, quand se rajoutent les signes cliniques, les fissures anales, l'infection urinaire. Le tabou n'est pas l'inceste lui-même, mais l'interdire. Parce qu'il est plus commode de faire alliance avec l'agresseur qu'avec les victimes. La tentation pour la société est toujours de se voiler la face, pas de regarder en face cette réalité et surtout de mieux s'armer pour prévenir ces violences, lutter contre l'impunité des agresseurs et protéger les enfants. Il y a une gendarmette qui avait interrogé Alexandre, c'est un bébé, hein. Et la gendarmerie avait demandé immédiatement une perquisition chez le père qui a été immédiatement refusée. Immédiatement. Refusé par qui? Par le procureur de Limoges. Il y a 2 ans, j'ai déposé plainte contre mon mari pour viol incestueux aggravé sur notre bébé de 6 mois. N'ayant aucun doute sur les agissements de mon mari, j'avais installé des caméras cachées pour récolter des preuves, et j'en ai eu. J'ai tout sous les yeux. Mais tout, mais je veux pas, en fait, j'essaye de regarder à côté. Et c'est pour ça aussi que je lui ai posé cette question. Quand je lui ai posé la question « Est-ce que tu agresses sexuellement ?» je voulais l'entendre ce nom quelque part. Ce huis clos, comment vous l'avez vécu? Ils ont voulu la punir, quoi. Pour lui hurler dessus, s'acharner sur elle. J'ai eu 4 audiences JAF, 3 audiences juge des enfants. J'ai eu une audience devant la déléguée du procureur déjà pour non-représentation d'enfants une première fois. En fait, je passe ma vie au tribunal, quoi. J'ai plus de vie. J'étais témoin de son mariage, de son mari. Donc son mari qui, à l'époque, il nous a pas présenté ses amis. Il n'avait pas d'amis. Oui, en fait, je rasais les murs. Je rasais les murs, je me sentais totalement... Oui, enfin... Bah, c'est comme si j'avais pas eu le droit de vivre, en fait. J'avais pas le droit de vivre. La seule personne qui avait examiné cet enfant, c'était moi. Donc là, je suis à nouveau poursuivie en chambre disciplinaire nationale en appel pour ces 2 plaintes. Parce qu'on était quand même tous face à des affaires qu'on n'arrivait pas du tout à faire, des enfants qu'on n'arrivait pas du tout à protéger, en particulier en matière d'inceste. Des affaires qui étaient tout le temps classées sans suite, donc on était tous épuisés de ça. Dans la mesure où c'est des bons retardements, des dangers publics, je vois pas comment on peut je veux dire, les laisser opérer auprès des personnes. Est-ce que vous pensez que cet acharnement dont vous avez été victime, c'était parce que la personne au départ qui se plaignait de vous était un médecin et qu'on pensait donc du coup que vous étiez une mauvaise collègue ou Quand la chose la plus grave qu'on ait subie n'est pas dénoncée, n'est pas sanctionnée, en fait, on a l'impression qu'effectivement, c'est comme si on était éradiqué de la carte. Célia était prostrée dans un coin de la pièce, complètement tétanisée. La boule au ventre, elle tremblait et je vous rappelle qu'elle avait quand même 4 ans. Et elle bougeait pas. Et lui était comme si, faisait comme si de rien n'était, était à son bureau. Et il me dit, je l'ai emmené aux toilettes, froidement comme ça, je l'ai emmené aux toilettes alors que je suis dans la salle d'attente et que normalement, c'est pas au médecin d'emmener ma fille aux toilettes, en fait, c'était à moi. J'ai 70 ans, j'ai fait ma carrière d'infirmière à l'hôpital du Mans. J'ai subi un inceste alors que j'avais 9 ans. Un frère. J'ai souhaité aller en parler un petit peu à un psychiatre. Les premières fois, il a eu un comportement normal. Et puis, un jour, j'étais allongée sur un divan. Il s'est allongé sur moi, il m'a violée. Et Célia me dit, j'ai envie de faire pipi, pipi, pipi. Et j'arrive chez moi.
Donc j'arrive chez moi, il y a tout le long du bus, les gens dans le bus me regardent mais avec mépris parce que ma fille n'arrête pas d'hurler, mais moi je suis incapable de la calmer. Et là j'arrive, Célia veut aller aux toilettes, j'appelle ma maman, parce que ma maman était infirmière, donc elle a l'habitude de ça, puis ma maman c'était mon pilier. Du coup j'appelle ma maman, je lui explique les choses, elle me dit j'arrive, et là j'avais le téléphone, je mets Célia sur les toilettes, et en mettant Célia sur les toilettes, j'enlève son bas, et je découvre sa culotte pleine de sang. Il a téléphoné à un gynécologue à la suite de ça parce qu'il craignait une grossesse. Du fait que jamais eu de vie sexuelle avant, et contrairement à ce qu'on dit, on peut se débattre. C'est impossible parce que c'est vrai qu'il y a la sidération, puis en plus quand quelqu'un s'est pas sur vous, qui fait peut-être 90 kilos, votre seule préoccupation, c'est de respirer. Imaginez quelqu'un à qui on arrache les dents sans anesthésie, et en même temps on remue les plaies sans arrêt. Et ça, il faut survivre, il faut la supporter. C'est pour ça que nous sommes très très rares parents à pouvoir survivre à ces situations et en même temps à témoigner. C'est l'ASE qui dit tout sur l'enfant. Il ne faut pas de preuves, il ne faut pas que le parent sache quoi que ce soit sur l'enfant pour que l'ASE puisse faire sa sauce et continuer à placer l'enfant. Voilà. Ma tête était mise à prix par les réseaux de trafic, je dirais, de services de l'ASE. Et comment vous le savez, ça? Eh bien, c'est pas que je l'imagine, c'est que je l'ai vécu. Ça veut dire, il y a eu des mois, j'ai été seul, sans avocat, devant 4 tribunaux pénals publics, parfois en comparution immédiate. C'est des procédures extrêmement lourdes. Ils ont mis mon fils sous neuroleptique, il n'a jamais pris un seul médicament. Il n'a jamais fait de crise de quoi que ce soit. Jamais. Et il n'en avait jamais pris avant. Alors je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on lui a donné? On l'a fait opérer du rein pour rien. On lui a donné un traitement. Vous êtes sûr qu'il a encore son rein? Ah oui, parce que j'ai fait faire des examens après, il a encore son rein, mais on l'a opéré, on ne sait pas pourquoi.